Bonjour, je me présente, je suis Marcel Sad, le marketeur discipliné et aujourd'hui je vais vous parler des erreurs que feront la plupart des entreprises au cours de cette crise du coronavirus et cette future récession. Comment je le sais? Tout simplement parce que ces erreurs arrivent maintes et maintes fois à chaque crise financière. L'histoire se répète. Donc aujourd'hui je vais vous parler de ces erreurs, comment les éviter et comment en tirer parti. Comment trouver des opportunités pour vous, votre business ou votre futur business. Donc, ces erreurs sont... Commençons. La première erreur qui a déjà commencé, c'est de diminuer le budget marketing. Pourquoi c'est une erreur? Simplement parce que tout le monde est en train de faire la même chose. C'est-à-dire que le marché il devient de plus en plus silencieux. Vos concurrents qui avant faisaient des publicités, aujourd'hui ne les font plus du tout. D'ailleurs, ça se voit, dernièrement, le coût des publicités marketing, que ce soit sur Facebook ou Google, a drastiquement diminué. Pourquoi c'est un avantage pour vous? Tout simplement parce qu'il y a moins de publicité, moins de concurrence et donc plus de visibilité pour vous. Pendant que tout le monde est en train de trembler, ils ont peur, ils n'agissent pas, vous êtes en train d'agir. Des personnes que vous ne pouviez pas contacter avant, des clients que vous ne pouviez pas contacter avant, maintenant vous pouvez les contacter. Ils arrivent à vous voir parce que le marché devient silencieux et vous devenez l'une des rares voix qui est toujours en train de faire de la publicité. Ça vous paraît intéressant? L'autre erreur, et qui arrive tout le temps, c'est tout simplement de faire plus de ce qui ne marche pas. Je m'explique. Plusieurs entreprises, quand elles voient que quelque chose ne marche pas, par exemple, ils étaient en train d'envoyer une newsletter et elles généraient des ventes. Quand ils voient que les ventes sont en train de diminuer, ils se disent, ah, les ventes ils sont en train de diminuer, alors que j'envoyais un email par jour. Comment je vais faire? Ben, je vais envoyer 2 emails par jour. Pourquoi c'est pas une bonne stratégie? Tout simplement parce qu'ils ne sont pas en train de chercher la cause et ils ne sont pas en train d'optimiser. Je m'explique. Le moment où tu vois que quelque chose ne marche pas, il faut essayer d'aller analyser la donnée, la data au maximum pour essayer de comprendre ce qui ne marche pas, essayer d'innover, essayer de comprendre, ok, ma newsletter elle est en train de ne plus marcher, je vais trouver d'autres solutions pour que ça commence à marcher. En temps de crise, il faut essayer d'optimiser chaque euro, chaque dollar. Pourquoi? Tout simplement parce que chaque euro et chaque dollar comptent. Si vous le dépensez bêtement, vous aurez pu l'investir autre part. Sur une autre idée, un autre business, si Facebook ne marche pas, vous aurez pu l'optimiser. Sur Google, si Google ne marche pas, vous aurez pu créer une autre forme de newsletter, faire de la publicité sur un autre magazine. Et là, on commence à voir le potentiel du fait d'optimiser et d'essayer de voir la data et la comprendre au maximum. Et c'est une chose que la plupart de vos concurrents ne feront tout simplement pas. Rappelez-vous cette règle d'or. C'est dans la contrainte que vient la créativité et l'innovation. Je donne l'exemple du David de Michelangelo, que vous pouvez voir ici. Ce travail ne serait pas un pur travail de génie s'il n'avait pas utilisé un matériel intransigeant qui est le marbre, où chaque erreur compte et chaque erreur est fatale. On doit refaire tout le travail. S'il l'avait fait dans de la simple pâte à modeler, ok, c'est un bon travail, mais bof. Donc n'oubliez pas, essayez d'optimiser au maximum tous vos euros, tous vos dollars. Regardez de mieux en mieux, de plus en plus vos chiffres, vos datas et commencez à l'analyser. D'ici vient l'autre erreur. C'est de ne pas innover ou d'arrêter d'innover et d'arrêter d'être créatif. On se dit on a des problèmes à régler. On ne va pas commencer à innover maintenant. Mais la plupart de vos concurrents, ils ont arrêté d'innover. Ils ont arrêté de penser. C'est à ce moment que vous devez plus innover, que ce soit en termes de coûts, en termes d'optimisation, mais aussi de nouvelles idées, quelque chose qui va plus attirer vos clients, parce que tout simplement personne ne le fait. Et à chaque fois que vous allez commencer à innover, les gens vont plus le voir. Et rappelez-vous, vos concurrents, ils ont arrêté la communication. Donc à chaque fois que vous innovez, vous avez plus de chances de les atteindre, de communiquer avec eux, et ils seront tout à fait contents. L'autre erreur, et qui est vraiment triste, c'est se concentrer en interne.
Je m'explique. La plupart de ces entreprises auront forcément des problèmes au cours de cette crise du coronavirus. Et le moment où ils vont commencer à communiquer avec leurs clients, ils vont devenir plus frustrés, plus irritables. Parce qu'ils se disent, ah, mais j'ai des problèmes que je dois régler. C'est plus important qu'un simple client. Et c'est un problème. Pourquoi? Parce que le travail qu'ils ont construit, la relation qu'ils ont construit avec leurs clients, après maintes et maintes et maintes et maintes années et efforts, ils sont en train de la compromettre. Et c'est malheureux. Mais ce qui est bien, c'est que pour nous, marketeurs, businessmen et entrepreneurs, c'est une très très bonne idée et une excellente idée une fois que tu commences à comprendre cette erreur fondamentale. Pourquoi? Tout simplement parce que maintenant, il y a des clients qui avant étaient satisfaits par la qualité de leur fournisseur, la qualité de l'entreprise qui leur fournissait le produit ou le service. Aujourd'hui, ils sont de moins en moins satisfaits et commencent à chercher de meilleures opportunités. Et qui est-ce qui n'a pas diminué son budget marketing? Qui est-ce qui est en train d'optimiser ses coûts, d'optimiser sa data? Qui est-ce qui est en train d'innover, d'être plus créatif? Ben c'est vous. Donc vous pouvez entre guillemets leur voler leurs clients, commencer à pouvoir les approcher des clients qui avant étaient impossibles à contacter. Maintenant vous pouvez les contacter et maintenant ils seront dans votre base de données, ils seront contents, ils seront ravis. Votre chiffre d'affaires il va augmenter pendant que tout le monde est en train de pleurer. Allez, tous ensemble. Shipper, arrête de shipper. Shipper, arrête de shipper. Shipper, arrête de shipper. Donc voilà, voici les 4 erreurs que feront toutes les entreprises au cours de ce coronavirus. Je rajouterai une erreur cadeau supplémentaire à la fin. Mais d'abord, j'aimerais vous rappeler ces erreurs. La première erreur, c'est d'arrêter de dépenser dans son budget marketing. La deuxième erreur, c'est de continuer à faire plus, de continuer à faire et faire plus de ce qui ne marche pas. La troisième erreur, c'est d'arrêter d'innover, d'arrêter d'être créatif. Et la quatrième erreur, c'est de se concentrer en interne parce qu'on a peur, parce qu'on a des problèmes. La dernière erreur, c'est de ne pas s'abonner à cette chaîne. Maintenant, vous êtes conscient de ces erreurs, vous êtes devenu plus intelligent qu'eux et vous allez survivre. Que dis-je? Vous allez exceller, voler dans des territoires qui jadis étaient inaccessibles pour vous. Donc, j'ai une dernière question pour vous. Est-ce que vous avez des idées pour ce coronavirus, des opportunités, des erreurs que feront les entreprises ou des conseils que vous pouvez donner aux autres personnes? Rappelez-vous, il faut s'entraider dans cette période. Donc s'il vous plaît, laissez un commentaire en bas de la vidéo et je serai ravi d'en discuter. Essayez de trouver des solutions, on va s'entraider et tout ira bien. Ce fut un plaisir, au revoir. Rapidement, petit message de fin. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, si vous êtes en train de chercher des opportunités sur le coronavirus, je sais que vous avez le bon mindset pour réussir durant cette crise. Parce que n'importe quel problème arrive avec un petit cadeau, une petite opportunité, une petite solution. Et ça, vous le savez, vous avez le bon mindset. Et je sais qu'avec ce mindset, vous allez réussir et vous allez aller très très loin. Je compte sur vous pour exceller au cours de cette prochaine récession, cette crise de coronavirus. Et je ferai tout mon possible pour vous aider à atteindre vos objectifs. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes.